Bonjour chers étudiants, aujourd'hui je vous présente une synthèse du module S1, les grands mythes pour la filière études françaises. À partir du plan suivant, contexte de module, le mythe simple, les fonctions, les définitions et son évolution, et après les mythes littéraires, du mythe à la littérature, avant de terminer par une synthèse. D'abord, le contexte du module. Le module Grand Mythe vise à faire découvrir aux étudiants les principaux aspects des mythes qui fondent la culture occidentale et qui ne cessent de fasciner l'imaginaire des écrivains. La mythologie est une source d'inspiration, comme pour la littérature, par la réécriture des mythes. Ce qui nous importe plus dans ce module, c'est ce passage d'un mythe simple au mythe littéraire. La diversité des thèmes que les mythes véhiculent, ils ont été une référence pour des œuvres littéraires et artistiques remarquables. Alors le passage du mythe simple au mythe littéraire reste l'objectif de ce module dans sa relation avec d'autres modules du S1 de la filière études françaises. On commence d'abord par le premier axe, le mythe simple, les définitions, les fonctions et son évolution. Pour les définitions, le mythe est un récit oral, imaginaire, collectif et transmis par la tradition. C'est un récit qui ne se base pas sur un écrit, ni sur des effets réels. Il appartient à une tradition d'une société ou d'une tribu ou d'une civilisation donnée. Il met en scène des personnages imaginaires surnaturels. On peut en compter 30 000 pour la mythologie grecque, composée des dieux, des créatures, des demi-dieux, des déesses, des héros, des éléments naturels, etc. Les valeurs symboliques du mythe et sacrés, ils sont propres, comme on a dit au départ, à une civilisation ou à une religion donnée. C'est-à-dire pour chaque civilisation, chaque civilisation et chaque religion a ses propres dieux, a ses propres mythes. Le mythe, dans son objectif général, c'est raconter ou relater les événements qui ont eu lieu dans le temps primordial, c'est-à-dire le temps du commencement, expliqué bien sûr grâce aux exploits des êtres surnaturels, comme on a cité tout à l'heure, les dieux, les créatures, les déesses, etc. C'est donc un récit d'une réalité de création du cosmos et de l'humanité basée sur la divinité, c'est-à-dire basée sur la présence des dieux. Contrairement aux contes, qui racontent des faits normaux imaginaires sans toucher ou modifier les conditions de l'homme, parce que tout simplement le mythe il vise à expliquer, à apporter des explications aux questions posées par l'homme, des questions sur la création de l'humanité et la création du Dieu. Par contre, le conte c'est un récit qui ne cherche pas à modifier les conditions de l'homme. Un autre élément de la définition, les mythes grecs, ils sont la base de la mythologie. Quand on dit la mythologie, on dit automatiquement la mythologie grecque parce que c'est elle la base, puisqu'elle représente une mythologie universelle. La civilisation grecque, elle a développé ce qu'elle croyait avoir été la genèse et les temps du monde, la création du cosmos, l'œuvre et les aventures des dieux organisateurs du tout. C'est-à-dire que la mythologie grecque, elle n'a pas laissé un détail sans l'expliquer dans la vie humaine, dans la création de l'humanité, contrairement à la mythologie romaine qui a été locale. Pourquoi? Parce que Rome elle a eu sa propre mythologie qui n'est pas cosmique mais nationale et historique. Elle a cherché des mythes qui répondent à ses besoins locaux, nationaux, en racontant le début, l'histoire, les aventures des rois de Rome. Sans parler d'une manière universelle de tout ce qui touche l'humanité et la création du monde. Pourquoi? Parce que tout simplement, les Romains, ils veulent des dieux utiles, comme par exemple la protection des enfants ou des troupeaux. Un dieu du vin ou un dieu de la musique pour eux n'a pas été très important, parce qu'il ne répond pas à leurs besoins nationaux, historiques ou locaux. Il faut noter aussi que les Romains et les Grecs, ils possédaient la même mythologie à quelques différences près au niveau des noms des dieux, comme par exemple Jupiter pour les Romains et Zeus pour les Grecs. Un autre élément très important dans cette détermination des mythes, c'est les fonctions. Les mythes, comme on a cité au départ dans la définition, il explique la création de l'univers et le commencement du monde, propre à chaque culture ou civilisation, et ainsi il donne une grande importance à la naissance des dieux. Par leur définition, leur généalogie, les attributs, les domaines, leurs domaines bien sûr, les rivalités et les affinités qu'ils nouent avec les autres dieux, et surtout leur intervention dans le monde humain, leur influence sur l'humanité, sa naissance et son épanouissement. Tout en parlant de l'homme, les mythes, ils tracent à l'homme les principes
qui guide sa vie sur la terre, et même le départ de son âme vers un autre monde, une autre vie après sa mort, en lui expliquant l'origine des choses et les phénomènes naturels. Toujours dans sa relation avec l'humanité, les mythes, il répond aux questions existentielles, comme des questions de type qui suis-je, pourquoi je suis de cet état, pourquoi je suis malheureux, pourquoi je suis malade, comment vivre dans ce monde plein de malheurs, quel est mon rôle dans ce monde. Et il permet à l'homme un autre élément en tant qu'élément social, il remplit la fonction sociale et religieuse, puisque le mythe est considéré comme un intégrateur social qui propose des normes de vivre ensemble en vertu d'une logique de l'imaginaire. C'est-à-dire il permet à l'homme, il trace à l'homme aussi non seulement les principes pour vivre tranquillement dans la terre, mais aussi pour vivre dans son groupe social très tribal, etc. Le mythe, il a connu quand même des évolutions avec l'arrivée de la philosophie. Au départ, grâce au mythe, les hommes trouvent une explication divine à chacun des événements de la vie ou de sa vie, les éléments qui n'arrivent pas à expliquer. Tout est expliqué par la présence d'un Dieu, et c'est un excellent moyen de se déculpabiliser, de dire tout est à cause d'un Dieu. Avec le début de la philosophie, surtout avec l'arrivée de Socrate et Platon, les Grecs ont délaissé leurs croyances pour la raison. Ils commencent à se culpabiliser et à étudier l'environnement avec la science et la raison. Tout a une explication, tout a une raison, et tout se base sur la science, pas comme au départ, tout se base sur une divinité. Contrairement aux Romains qui veulent garder leur Dieu jusqu'à la chute de leur civilisation, comme le cas de l'Égypte. Cette évolution, elle s'explique par la science et l'arrivée de la religion chrétienne qui voit le mythe comme polythéisme. Le mythe, à cet égard, il perd sa fonction religieuse et explicative, puisque la science et la religion monothéiste, c'est-à-dire un seul Dieu, qui croit à un seul Dieu, ils donnent des explications logiques aux énigmes qui ont été résolues par l'imaginaire des mythes auparavant. Mais qu'en est-il pour les mythes? C'est vrai que la raison, il a géré la vie des Grecs, mais les mythes, il a inspiré leur créativité artistique et littéraire. Alors, tout en parlant de la créativité artistique et littéraire, on passe à un autre élément qui est les mythes littéraires, du mythe à la littérature. Dans sa définition, un mythe littéraire est un mythe qui a été repris plusieurs fois par la littérature. L'œuvre littéraire le réécrit pour lui donner une dimension nouvelle en lien avec l'époque, avec un contexte spécifique. C'est-à-dire que la littérature, elle a repris des mythes grecs, des mythes romains, elle a essayé de les réutiliser ou leur donner un contexte littéraire dans la poésie, dans le roman, dans le théâtre, tout en restant lié à l'époque ou le contexte dans lequel elle a été créée, cette œuvre basée sur les mythes littéraires. Par exemple, au Moyen-Âge, avec la dominance de l'Église à cette époque-là, les mythes chrétiens ont été plus sollicités dans la littérature. Alors dans ce cas-là, les mythes, ils subissent l'évolution historique, ils subissent les changements politiques, économiques et sociaux. Le mythe, qui est au départ un récit collectif et oral, on a vu que c'est un récit oral, et les collectifs, il appartient à un groupe d'individus, sociétés, tribus, nations, empires, etc. Il devient l'objet d'un récit écrit et individuel. Pourquoi? Parce que c'est en relation avec l'écrivain, c'est en relation avec la personne qui a réutilisé le mythe dans son œuvre, dans son œuvre littéraire, que ce soit poésie, théâtre ou roman. En fait, le mythe littéraire n'est plus un récit auquel on croit, et dans ce cas-là, le mythe il a perdu sa valeur religieuse. Pour plus de définition, comme comparaison entre mythe simple et mythe littéraire, si le mythe est un récit oral populaire imaginaire comme héritage collectif, il devient dans la littérature un récit écrit, il n'est plus oral, et il appartient à un genre littéraire, il est individuel dans la mesure où il subit l'influence de l'écrivain avec tout ce qu'il veut introduire comme message implicite ou explicite. Les personnages mythiques
dieux, déesses, héros, comme créatures et personnages mythiques, extraordinaires et symboliques, deviennent des personnages littéraires manipulés. Ils n'ont plus de force, mais ils sont manipulés par l'écrivain, par la nature de cette image narrative ou image poétique présentée par le poète ou la mise en scène de ce personnage dans la pièce de théâtre. Dans la littérature, il n'a pas de fonction étiologique, mais il a une fonction littéraire. Dans les mythes simples, si on cherche à changer les conditions de l'homme et répondre aux questions existentielles, le mythe littéraire, il ne s'intéresse pas à cette fonction, mais il est là pour remettre en question la société, le régime politique, les conditions socio-économiques de son époque, en présentant des analogies, en présentant des critiques comme inspiration et élément de créativité et de production littéraire, et non comme un élément pour répondre aux questions d'existence, pour modifier la vie de l'humanité, pour le cas des mythes simple. Le mythe littéraire se base sur 3 origines. On a les mythes d'origine gréco-romaine, comme on a vu au départ, c'est les mythes d'origine grecque et d'origine romaine, comme Antigone, Hercule, guerre de Troie, Ulysse et d'autres. Une deuxième source de mythes, ou un deuxième type de mythes, c'est les mythes bibliques. Ils sont en relation avec les livres sacrés. Là, on cite l'Ancien Testament, c'est la Torah pour le judaïsme, et le Nouveau Testament de christianisme, l'Évangile. Et les exemples qu'on trouve, ce sont des exemples qui sont aussi présents dans notre Coran, comme Éden, Adam et Ève, Caïn et Abel, c'est les 2 fils d'Adam et Ève. C'est des mythes qui racontent la création du monde, la création de l'humanité en se basant sur le monothéisme. Par contre, les mythes d'origine gréco-romaine, c'est les mythes qui se basent sur la présence de plusieurs dieux. Alors, on peut dire que les mythes d'origine gréco-romaine et les mythes bibliques, ils ont une valeur religieuse, contrairement aux mythes modernes, qui sont purement littéraires. Ils sont créés par des écrivains afin qu'ils puissent s'exprimer sur des sujets contemporains de manière détournée pour éviter toutes sortes de censure. Et on peut donner comme exemple Robinson Crusoe, Don Juan, Don Quichotte, Faust et d'autres. Et finalement, comme synthèse, à l'époque archaïque et encore à l'époque classique, la poésie est le domaine par excellence de l'évocation des mythes pour la société grecque. Les poètes restent les voix les mieux autorisés à relater les récits fondateurs de la mythologie, comme le poète grec Échille qui a utilisé le mythe de Orphée dans sa production littéraire. Dans ce cas-là, on réactive donc la valeur des mythes du moment où les mythes inspirent la littérature. Mais les textes sont loin d'être les seuls vecteurs de la mythologie grecque, parce qu'on trouve les arts figurés, comme la céramique, la sculpture, qui se sont aussi inspirés des mythes. La mythologie grecque est abondamment utilisée comme sujet d'inspiration et pour les artistes et pour les écrivains et continue à l'être de nos jours.